est dans le top 8 au niveau des bourgs. Oui. Donc vraiment solide. Ok, donc Zigzo, qui est le premier à avoir joué Paladin secret en tournoi, c'était pendant la TLC d'Amaz. Mhm. Et ça s'était mal passé. Je crois qu'il avait fait 0,4 ou 0,5 Oui, ah avec. ouais. Donc, bah, toute son équipe en fait s'était retournée contre lui, lui avait dit pourquoi t'amènes un deck de merde comme ça, tu nous as fait perdre et tout. Donc, est-ce que ça serait à cause de ça qu'il s'est fait dégager d'Arcon? Ah ouais. Ah peut-être qu'en fait il lui avait dit, tout le monde dit prends pas ça, prends pas ça, prends pas ça, et lui dit en mode non mais je m'en fous, je le C'est prends ça. comme. Pourquoi pas? Après, je On suis ne sait pas pas. sûr, mais bon. Ah, en Donc, tout cas, c'est vraiment Sadro et Sadro. La flamme finale pour le prochain tour. c'est Double ça. Drake et un géant. Argus, c'est solide. Une main super solide. Il suffit juste de survivre jusque-là pour pouvoir. On voit tout pas utiliser. encore l'adversaire mystérieux dans la main de Xixo, mais il y a la faveur divine qui devrait faire du taf. Oui. Ça fait généralement super mal contre Enlock parce que tu es obligé de piocher pour pouvoir mettre tes menaces. Tout à fait. Ça s'annonce compliqué pour Tysonel. Il va prendre cher là. Il prend bien cher. 3 dégâts par les couteaux. Boum, boum, et boum. Donc il n'y a pas encore de géant de lave dans la main de Tysonel. Ah bah, voilà. Il manquait quelque chose. Ah, flamme infernale. Je vois. Ah, mais je sais pas, je vois pas trop comment Zigzo va pouvoir mettre les derniers points de dégâts à partir du moment où Tysonel va mettre ses taunts. Je joue peut-être une égalité, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, c'est assez rare dans les paladins secrets d'en voir. Oui. Est-ce qu'il préférait pas tenter le plan Drake pour pouvoir géant plus que ce prochain tour? Je pense pas, il est obligé de faire un flamme infernale. Sinon, il prenait trop de dégâts. Il a un healbot, mais il pourrait pas forcément taunter en même temps dans le même tour. Du coup, il est obligé de cleaner. D'accord. Zigzo qui aurait pu faire un plan secret plus pioché, mais il a décidé de mettre la pression. Il va se faire punir par le géant de lave plus le healbot. Je pense, oui. Clairement, tu poses pas l'Argus maintenant. Tu essaies d'avoir 2 créatures pour l'Argus. Non, il est obligé de se soigner, je pense. Ouais, sinon tu meurs sur chouette en fait. Est-ce que c'est ça, ouais, tu peux pas. Ouais, et donc il décide de faire l'anti-kill bot. Et derrière, Xixo, il peut pas mettre les 7 points de dégâts. Enfin non, 6. C'est Paladin, c'est une classe qui a naturellement pas de burst. On peut avoir des charges qui sont dans les communes ou quoi, mais c'est pas comme chasseur avec des ordres de tuer ou mage avec des boules de feu. Leroy Jenkins. Ah, c'est vrai que le fameux Leroy. Alors, quel plan il va faire? Est-ce qu'il va faire le plan 4 secrets pour faire la meilleure faveur divine au prochain tour? Ça paraît pas mal. Je sais pas, parce qu'il a envie de piocher son adversaire mystérieux et du coup, ça aurait pas trop de sens de jouer tous les secrets. Parce que du coup, l'adversaire mystérieux qui aurait aucune value, je sais pas trop. Moi, c'est pour ça que je suis pas super fan du paladin secret, parce que voilà, quand tu pioches tous tes secrets, derrière, c'est super dur de revenir. D'accord. Ah voilà l'adversaire mystérieux. Oui. Qui est pas fou parce qu'il a pioché énormément de secrets. Quand votre version très agressive, Blessing of God, Rouage Marteau. On sait que Xixo est un joueur agressif. Oui. Il aime bien Hunterface et tout, donc il y a plus des versions mid-range de paladin secret. Donc lui a opté pour une version agressive. Je pense que c'est là où le deck est le plus fort, parce qu'en mid-range, tu as encore plus de temps pour piocher tes secrets et que ton adversaire mystérieux ne soit pas fort. Ok. L'Argus cette fois-ci. Je crois pas qu'il ait vraiment le choix. Oh si, BGH. Waouh. Petit BGH qui fait bien plaisir. Le BGH, et par contre, il aurait 3 mana qu'il n'utiliserait pas. Non, mais bon, t'es obligé de faire BGH là-dessus. C'est ça. Il a peut-être peur d'une charge. Ouais, charge plus Blessing of God, Blessing of King. Might, pardon, j'y arrivais. L'attaque puissance. Plus 3 plus 0. Allez, est-ce qu'on va avoir un golem arcanique? Peut-être un chausson sanglier, Leroy Jenkins. Genre de petite carte sortie de nulle part, mais qui donne le létal. Je suis pas sûr qu'il joue des charges. Je peux pas ban. Alors, ça hésite gros coup. Ok, adversaire mystérieux, donc c'est qu'il espère pas pouvoir piocher une chose. Allez, les secrets pop, il devrait en avoir combien? Il n'y en a qu'un? 2? Ah, 2 secrets, c'est horrible. Okay. Donc il a vraiment tout pioché. Oui. C'est pour ça que je trouve le jeu vraiment trop instable et qu'en tournoi, j'aime pas le ramener. D'accord.
Bah toi, t'as vécu ça du coup. Oui, j'ai pris un petit 0-3 avec contre le grec. On Autant la n'en dernière parle pas, chance. on n'en parle pas. J'ai assez mal vécu. Déjà, 2 perdre en plus contre un grec. Ok, bah il y a l'étal du Oui. coup. 4, enfin 5 plus 3 de la bombe. C'est GG. Et du coup, ça nous fait 2-0 pour Tationnel. Est-ce qu'on va avoir un Xixo en loser bracket directement? La haine, la violence, la violence. Je pense qu'il a tilt. En fait, avec son play étrange où personne n'a compris ce qui s'était passé, Oui. il a dû tilt et derrière, il a pas forcément fait les plays optimaux et tout. Ça vraiment après, on est énervé contre soi-même, contre le jeu et on fait vraiment des plays pourris. Ok. Et qu'est-ce qu'en pense le canapé? Là que pour le coup, Xixo tilt. Alors, je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Là, je pense que Xixo est en plein tilt. On avait des réactions sur Twitter, hein, les gens se sont époustouflés. Bah, on peut dire que c'est un misplay de ouf, un cache de ouf. T'en penses quoi, toi, Damien? C'est même pas un misplay à ce niveau-là. Enfin, c'est juste le mec a pété les plombs, quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais et derrière, là, le play où il décide de faire bénédiction des rois au lieu de secret pioche, c'est pas juste un choix, c'est vraiment un énorme misplay pour moi. Donc du coup, Xixo qui est en plein tilt et qui devrait couler normalement du coup. Ah, tu penses le 3-0, vite fait, bien fait? Ouais, je pense qu'il va prendre sa game et qu'il va partir en loser bracket. D'accord, ça c'est fait. Il pourra peut-être se relancer en loser bracket, hein, clairement, on peut le dire. On a un tweet, qu'on a vu Xixo contre Ced. Eh oui, terrible, terrible. Non, mais c'était vraiment. Alors, qu'on a un petit tour 1 là. Je vous arrête parce qu'on a un tour 1 complètement n'importe quoi. Salut, comment ça va? J'ai 4 ménins, tous les deux. Ah, après, il peut en trade une. Ouais. Il décide de mettre les. Ah, pour faire de la pression, d'accord. Elle est obligée là. Après, la main de Tysonel derrière qui est pas bonne, il va devoir trade les deux et il va perdre le bonus de mana qu'il avait bien grâce sûr, à l'aspirante. C'est pas si ouf que ça finalement. Mais bon, le truc, c'est que derrière, il a pris 0 points de dégâts, là où le paladin secret va être agressif. Et là, niveau agressivité, on est au 0. Ouais, mais derrière, il a pas de T4, il aura un T5 Drake qui fait piocher mais qui est assez faible au niveau body. Du coup, qui conteste pas le board de Xixo. D'accord. Là, il décide de pas trade la 2-1 parce qu'en cas de régiment, il aurait perdu la game. Ok. Pendant que Torque fait un Vine. On l'entend vainer. Je pense qu'il va faire une colère pour cycler le deck Oui. parce que sa main est trop faible. Ah, tu penses qu'il va pas la faire à 3? Je pense qu'il ferait colère à 1 et Hero Power. Il peut pas Hero Power là, il est comme Ah, il est 4-3. Ah, mais oui, c'est vrai, parce que la dernière. Exactement. Ouais. Oui, J'avais sinon, il oublié. aurait fait oui. Oui, donc oui, il est obligé de faire à 3. Bon, derrière, il va avoir un tour 4 très très faible. Derrière, Azure Drake. Peut-être une force de nature de clean, un peu de draw. Je suis pas si inquiet que ça. Il va prendre un petit peu le tarif. Faudrait un tour. déchiqueteur maintenant. Ouais, ou gardien du bosquet, quelque chose. Bon, Shade. Shade, c'est pas dégueu. C'est mieux que rien. C'est mieux que de ça. pas avoir de tour. Après, il est pas dans la curve. On aime bien comme. Oh, la consécration. Wow. Bien pioché, bien joué. Une bonne pioche, une bonne pioche. Si là, derrière, il a l'adversaire mystérieux, c'est fini. Ah oui. Ouais, ce serait dégueulasse. Ah, Xixo, il est dégueulasse quand même. Ouais, j'avoue. Il est réputé pour ça. J'avoue. Il hésite à faire le Drake parce qu'il se fait trade juste avec les boucliers divins. Il a pas le choix, il est obligé de cycler son deck. Ah, tout à fait. Et c'est. La Béné des Rois. Oh là 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 là. Salut, au revoir, à plus, bisous. Adieu. Après, Tice a le silence pour la Béné. Surtout qu'à priori, il va même pas la faire tout de suite. Non, il va pas la faire. Je pense qu'il a raison. Il a envie d'avoir de la value justement pour pas se prendre Ok. un silence. Est-ce que là, tu forcerais pas de la nature? En mode, je clean les 2-1 là, hein. Ouais, ou alors c'est bon, ou alors tu sois. Ouais. Balayage qui se met mieux. Ah, quoi. Est-ce que je fais pas plutôt genre. Je sais pas, tu silences l'un d'eux, tu tapes l'un. Faire un swipe ensuite derrière pour le prochain tour. Là, en fait, tu swipes, tu. C'est vrai que tu tues pas tant que chose. Il pourrait juste attendre un tour parce qu'il est assez haut niveau PV. Oui. Il est pas trop pression en face. Ok. Donc là, je pense que ça va vraiment forcer la mission du roi. En mode, c'est bon, il y en a qui est passé, alors que le deuxième est déjà là. C'est ça. Je pense qu'il va la faire. Non, tu prends pas le risque du deuxième silence et tu la mets pas sur l'araignée. Non. Mais sur la 2-2. Allez. Béni des rois, face. Et reface. Là, il lui faut une faveur divine, sinon, en piochant une carte par une carte, il arrivera pas à revenir. Surtout que là, il y a le deuxième gardien du bosquet qui arrive. C'est ça.
Le deuxième gardien. Donc là, il teste le noble sacrifice. Il voit que c'est pas ça. Il espère que si c'est un vengé, ça pop sur la 2-2. Il voit que c'est pas C'en est vengé, pas donc un. il sait que c'est soit ce qui rend un point de vie, soit esprit combatif. Et c'est esprit combatif. Et l'esprit combatif qui a 0 value concrètement. C'est comme lui. Et ça Sur sent le une 3-0 créature, le c'est plus vraiment- Oh, l'adversaire Ah, piégé. l'adversaire mystérieux. Il est moins fort quand même, temps. Il est moins fort, il y a quand même 5 secrets. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a comme ça ce qui pop. Non, que 4. Oh, c'est pas D'avoir dégueu qu'un quand même. combatif spirit. Du coup, il doit jouer qu'un esprit combatif. Oui. Il joue le. Je me rappelle pas le nom du secret, mais ça... quand tu poses une créature, ça la Repentance. met un PV. Repentir peut-être en français. Ça doit être ça, mais je suis pas super fan. Dans certains match-ups, c'est quand même assez solide. Enfin, notamment Ah. contre Druid, en fait, ça a C'est beaucoup ça. de value. Contre Druid ou contre Enlock, ça peut être pas mal. Voilà, bah, effectivement, contre Ozo, c'est useless. Hmm. Elle va se soigner, à mon avis. Il décide de piocher. Oh, non. Du coup, il va pas attaquer. Et donc là, on voit repentance en anglais. Yes. Et Là, mon ça avis, fait il le va pas taf pour attaquer, le du coup. Et tu peux pas attaquer, sinon t'as trop de risques, voilà, de prendre se Hmm. venger. Et la petite araignée qui repop. L'adversaire mystérieux qui était vraiment le bon draw. Ah oui, oui. Et le petit trade. C'est un trade qui lui coûtait pas grand chose. Ça permet de gérer une créature avec 5 Mhm. d'attaque, donc il l'a vraiment fait. C'est un tour compliqué. Là. Ouais, parce que t'as beau avoir 9 mana, tu as une grosse pression en face, et si t'attaques, il y a le passeport de l'esprit combatif, le noble sacrifice. Du coup, derrière, il y a se venger, et le noble sacrifice repop. Donc, Je pense qu'il est mort. Il peut rien faire. Peut-être avec un BGH et le venger qui popait sur l'adversaire mystérieux, il aurait pu s'en sortir. Mais là, ça paraît trop compliqué. Reverse heal. De 8, 9, 10, il est pas encore mort pour héroïque. Est-ce que le tour précédent, il aurait pas mieux fait déjà de se heal? Si, je trouvais ça un petit peu ballsy. Mm. De pas vouloir se heal, parce qu'il sait qu'il y avait repentance, il sait qu'il connaissait ce cran en face. Donc bon. Il savait très bien que ça 5-5 allait devenir un 1, qu'elle se retraite par un token. Il était pas sûr qu'il y ait repentance parce qu'il y Il avait que 4 secrets, ça aurait pu être un deuxième esprit combatif. Ouais, mais il avait repentance à la game précédente, non? Je sais plus si on l'a vu ou pas. Ouais. Enfin, on l'avait peut-être vu en main et pas en jeu. Mm. Ouais, et du coup, il va tenter le miracle. Voilà. Mais ça On va marchera voir pas. ce que c'est. Non. Donc Zigzo qui revient 2-1, il a repris ses Après, esprits. avec balayage de force de nature, tu fais pas un truc un peu sympa quand même? Bah, ça dépend où pop le venger. 4, ça va. Ça met sur le balayage. Non, honnêtement, il est pas mort. Je vais pas dire qu'il est bien, mais il C'est traite tout le compliqué board. quand même. Moi, je m'emballe. Mais si, il traite tout tranquille, il lui reste même des créatures après. Il tape dans la. Voilà, il tape là-dessus. Derrière, il met Ouais. les 2-2-2 sur la C6, balayage et plus de d'ordre. C'est vrai, c'est vrai. Après 4 PV, une Ouais. championne ça tue. Après, éventuellement, 4 PV, c'est pas énorme. C'est compliqué. Pas qu'il y ait de championne en vrai argent, notamment. Ça doit être un bug de leur Ouais, clean le feed parce qu'il n'y secret. a plus de secret. Il y a plus de secret. Ah Maintenant, bah, à oh. manger. Bon, il va 5 cartes en main, ça il va forcément Ouais, choper là, c'est championne. bon. Championne et c'est bon. Ouais, et c'est JJ. Et ben voilà, première carte. Première C'est carte à terminé. 2-1 pour Tysonel Mexixo qui remonte au score. Donc c'est vraiment une version très agressive. On a vu des decks qui jouaient Tyrion ou Dr Oui. Boom. Et lui, pas Là, du ça tout. cœur vraiment max à l'adversaire Il mystérieux. est au tour 6. T'en as pensé quoi de ce match, toi, Odemien? Non, je sais pas trop. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un match-up qui est quand même assez fortement en faveur du paladin. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire sur ce type de match-up. Il a posé ses cartes avec un bon sequencing. Enfin, je veux dire, c'était pas. Voilà, c'est pas un match-up qui est très très compliqué à jouer ni d'un côté ni de l'autre. Donc j'attends de voir surtout. J'attends de revoir Xyxo sur Handlock, moi. Et surtout un unlock avec Implorateur du vide et tout et tout. Mais ça, c'est une version qui est très jouée aux États-Unis. Oui. Je sais pas Et si très- tu as regardé un peu cette semaine. Si, Tout le monde joue cette version. C'est avec Implorateur, Malgani, Jorexus. Et pas C'est du la tout en version Europe. de Amnesia en fait, D'accord. qui est considéré comme un des meilleurs joueurs là-bas. Je sais pas si tu as suivi, il y a toute l'équipe Arcon qui a demandé à Amnesia de les coach. Oui. Et du coup,
tous les joueurs surannés jouaient ce deck. D'accord. Tous les druides jouaient sa version et tous les Handlock jouaient sa version. C'est horrible. Tu tapais des mirrors, mais vraiment tout le Ah temps. mais non, c'était vraiment les mêmes decks à la carte près. Oh là là, l'horreur. En tout cas, le druide là, encore une sortie complètement en bois. Pour un druide, c'est dommage, mais. C'est ça. Normalement, c'est censé être un bon match-up si t'as les accélérateurs de mana qui arrivent bien, une bonne innervation bien placée. Là, sa main est complètement useless. Ah bah oui. Là, t'accélères rien du tout. Mais zéro menace. Oh non. Oh la vache. Oh, c'était une des pires pièges qu'il pouvait avoir. Oui. Je crois qu'avec ça et la deuxième innervation. Ouais, quoi, deuxième innervation, ça faisait quelque chose. Mais là. Et là, rien Xixo de qui peut officiel faire du tout. pièce T4, T4, il est vraiment super bien. Ouais, ouais. Il pourra faire Innerve Ancien de Savoir au prochain tour. Ouhou. Est-ce qu'il tente le balayage Je maintenant? pense que tu le tentes. Ouais. Moi, je suis un peu en mode, moins il y a de cartes piochées, moins il y a de chances que les C'est gros ça. démons. On voit qu'il a le deuxième implorateur, Mhm. c'est pas trop vieux. Ça peut être Jaraxxus ou Malganis, donc t'es plutôt content. Oui. Quoique Jaraxxus, ça te dérange pas trop de Bah, voir. s'il est tauntifié, en fait, c'est très Oui, dur c'est de horrible, passer ça, c'est derrière. horrible. Il y a un Doomguard aussi dans le deck, je crois. Ok. Et draw 2. Toum toum toum. Ah, pendant que le. Problème de stream choisi? Ah non, c'est C'est bon. juste Oui, le retour qui est une bugué. blagounette. Ok. Voilà, donc on voit le Doomguard. Il va faire ça et un Mortal Coil. Coil. Ce serait pas une remontée à 2-2 assez rapide là? Je pense que oui. Ce départ qui était trop faible du druide, il a pas réussi à mettre la pression. La Xixo bah, s'est rien. installé. Il y avait rien en face sur le board. Ça va être compliqué de revenir. Voir mission impossible. Non, je pense pas. Il peut faire Collar aussi, il peut faire Collar Shredder. Collar Shredder, mais derrière Xixo peut trade sa 3-4 Ouais, et il y a récupérer un 5-7. Doomguard qui Ouais. pop. Il peut mettre Doomguard et un géant des montagnes dans le même tour. C'est vraiment trop fort contre druide. Quand t'as pas de baston ni rien pour faire des cleans de masse, c'est trop fort. Oh, mais t'as le 0-7 qui va pop. Faut espérer. Mais il y a un silence en face. Il va d'abord jouer le jeu, il va misplayer. D'abord jouer le géant, trade, et il y aura la 0-7. Si c'est ça, ça peut passer. Et là, il y a Red 8. Ah là, on le revoit plus en tournoi pendant un moment. Il va piocher sûrement, mettre son géant et après trade. Eh, qu'est-ce que je te disais? Allez, est-ce qu'on voit l'hospice? Alors? Non. En Oh, c'est Neutron. pas mal. Ça bloque les dégâts. Points de vie. Un petit roar. Il est vraiment trop bien. Je vois pas comment Tysonel peut revenir là. Ben, déjà, ce tour-ci, il peut trade le géant ou le Doomguard. Mais derrière, il prend pas le board. Ah bah il non, le il prend laisse pas le board. Ah oui, l'initiative à complètement. Xixo, Oui, oui. c'est trop fort. Xixo va pouvoir remettre un deuxième géant des montagnes. Il faudrait un BGH. Un gros tour à tempo pour pouvoir revenir. Tant qu'il a le pas BGH, il peut pas. Elle essaie de plutôt piocher. Bah Ah, voilà, voilà. le BGH. Deuxième géant qui peut pop. Mm. Ou Oreb. Je pense aurait plutôt. Oreb plutôt, oui. T'évites les mauvaises blagues. Du coup, par peur du BGH, il va sûrement trade l'ancien du savoir avec le géant pour avoir Il y a déjà de la dans tous value les cas. dessus. Oui. Oh là. Ou alors il full face. Ah ouais. C'est vrai qu'on oublie que c'est Xixo. Ah, c'est ça. Voilà, le beau jeu. Le beau jeu, le beau geste, comme dirait Torque. En même temps, ça passe assez bien. Hein. Là, il donne une opportunité à Tysonel de revenir s'il a le BGH en fait. Bah, t'as beau voir le BGH, t'as beau trade tout ce que tu veux. S'il avait eu un druide de la griffe derrière, il était pas si dégueu que ça. Ah oui, oui, s'il y avait Druid de la griffe en plus. Ah, il y avait quand même beaucoup de cartes en main. Il va trade la 4-4, j'imagine. Taper dans la 2-1. Mm. Il peut survivre. Un gros malentendu quand même. Il faut 3 dégâts en face. Même. Deux. Ouais. 2, donc ça fait Argus, Hellfire, Bombe, il y a tout. Jaraxxus, Malganis. Ouais, Jaraxxus, pour il aurait pas assez de mana. ouais, pour Malganis. 4, 9, 11. Comprends pas le fait de pas gérer la chouette. Parce que du coup, ça offre un free trade s'il a pas les dégâts. Oui. Est-ce qu'il Du va coup, il gère le BGH assez facilement en trade dans la chouette. Je comprends pas trop. Pas trop draw.
One off. Mm. Il y aura une combo pour clean au prochain tour. Il va pas prendre de risque, il va Il va- mettre le il- deuxième il- Watcher, tauntifié, et Ouais. il aura gagné. Je pense. Ça, c'est le play. Mais après, t'as vu, il joue pas son comme on a l'habitude, Xixo. Tu C'est vrai, Xixo, il veut aller face. vois, déjà, bim. Il prend des petits risques. Je comprends pas l'intérêt du play. Moi non plus. Parce que là, il a un Watcher qui sert à rien, Il n'y a même pas non plus famille, rien. c'est ça. Il n'y a pas de silence, pas de tauntificateur. Allez, une première combo qui permet de clean. Donc sacrifier un shade, bon, par contre. Et en ayant tauntifié le Watcher, je crois qu'il aurait gagné et que Tysonel ne pouvait pas revenir. Oui. Là, il lui laisse un peu d'espoir. Un peu d'espoir, il y a une première combo qui va tout clean. Il restera vraiment plus rien qui est une menace. Une deuxième combo en main. Pourquoi pas la remonter? Après, il a déjà utilisé son BGH et il y a 3 géants dans la main adverse. Ça va Ouais, être mais- compliqué. Mais je pense que les géants, quand il va arriver, il va pouvoir mettre 14 en tour, c'est sûr. Mais là, il est à 17. Il peut mettre ses géants Ah, par sans un. baisser ses PV. Et C'est du vrai. coup, il a pas peur. Ouais, ouais. Je pense qu'il va attaquer. Ici, il va attaquer 15. Ok. Donc, il se dit sur énervation, je gagne. S'il n'y a pas de taunt en face. Bah, il y a Jaraxus et Ah, c'est il y a létal. Jaraxus, c'est Voilà, le kill au Jaraxus. Mais Xixo, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des plays très agressifs, mais ça paye, donc voilà. Étrange. Ah, on nous dit que Livecon mène 1-0. Merci pour l'info. Merci. Donc, il est contre Coleo et Meon, C'est ça. Et de toute façon, juste après ce match, vu que ça va à la vitesse de la lumière, on switch directement sur Livecoach. C'est vrai qu'on a vu 0 corde pour l'instant, je crois. C'est ça. Le 2-2 en à peu près 3 minutes 30. C'est n'importe quoi. T'en as pensé quoi de mon Damien de Xixo là? Il fait peur. Ouais, c'est un peu particulier la façon qu'il a de jouer. Il a inventé le face handlock en tout cas, c'est pas mal. Mais sinon, je sais pas trop. Non, le dernier play, c'était grave franchement à ce niveau-là de faire un truc comme ça parce que ça donnait potentiellement l'opportunité à Thijs de remonter derrière s'il n'y avait pas Jaraxus. J'espère que Thijs va gagner ce match parce que il mérite quand même, enfin, il mérite plus que Xixo qui fait un peu n'importe quoi globalement depuis le début du BO. Après, le problème, c'est que Thijs, il est sur Druid, donc Druid complètement dépendant du deck, quoi. Et je vous laisse caster le dernier match. Et oui, bon, on y arrive à ce druide qui a fait très très mal Maverick, qui est en train de trahir Tassinel aussi. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Pour parler de Madcorp, c'est Mensu qui s'est pris 0-3 sur son druide aussi contre Crane. C'est vraiment un deck qui peut, on l'a dit, qui peut faire des sorties de fou, comme des sorties pourries, comme on l'a vu à la game d'avant. Ah bah c'est pas pour rien que Torque et moi, on est passé premier du ladder en druide. Ah, c'est vrai. Avec Dojo, je suis pas sûr d'une réussi. Donc là, Tysonel a quand même une belle curve. Il peut faire Inerve, Drake, Shredder, Drake. Il recycle en même temps son deck, donc il est pas trop mal. Il faut la ZS Bite pour Xixo, sinon il n'arrivera pas à suivre le tempo et il va se faire flou de le board au niveau des créas, il n'arrivera pas à revenir. Ok, donc Inerve Drake. Merci, Drake, yes. Et les Drake, pas de problème. Derrière Heurtoir, bon. Heurtoir, et t'espères piocher une petite arme? Ouais, pourquoi pas. Je crois que c'est le meilleur plan. Tu peux pas exec une non. cible si faible niveau stat. Même si y a 2 execs en main. Il n'y a aucune raison de pas jouer l'Heurtoir ici. Il veut faire recycler ton jeu. Bah, il fait l'exécution. Il a 2 execs, donc d'accord. Mais Ouais, après, derrière le Shredder, il va pas pouvoir les gérer les deux par partie. Ça va Non. être compliqué. Puis même, tu prends un ancien de la guerre, quand t'as plus d'exec, en 1, tu passes plus. C'est ça. Pleure. Après, est-ce que Tysonel joue les anciens de la guerre? Je ne sais pas. Je pense qu'il peut-être en joue un. On a vu que la méta était assez lente. Il n'y a pas énormément de decks aggro. Donc, je vois pas trop l'utilité de jouer un ancien de la guerre. Ah, peut-être justement contre Grim Patron. Pour améliorer le match-up contre Mi. Ça améliore pas tant que ça. Parce que si tu te prends une exec, c'est 7 mana Ah oui, qui d'accord, sont oui. dans le vide. Allez, est-ce qu'on va voir colère sur la 3-3 ici? J'ai envie de dire oui, ça permet de faire croissance pour faire le Dr. Bomb au prochain tour. Après, Xixo est pas si mal que ça. Parce que sur Dr. Boom, il peut faire tourbillon exec et il revient dans la partie. Oui. Après, il restera quand même Le rip-up du Shredder. le Shredder. Lena qui est posé. Oh, la bonne pioche. Oh, Xixo qui est infâme. Oh mon dieu.
C'était la meilleure pioche du TX. Ah bah oui, complètement. Tu fais 4 nains. Après, avec un peu de non. chance, on va pouvoir les gérer. Beaucoup de chance. Faudrait un bon rip-hop là. Donne-moi un Milouz. Un hospice. Ouais, Hospice. On en parle. Une 3-2. Bah, ça va. Il est à 1 mana de tout gérer. Ouais, mais il va silence le 1-3-3. Je pense, oui. Il a pas le choix. Après, ton village, tu clean tout le reste. Et au final, Xixo, maintenant, il est à poil. Il est à poil, mais il peut cycler son deck, Ah, il donc peut ça va. cycler son jeu, mais il faut quand même pas mal de cartes pour le Grim Patron pour passer. Faudrait qu'il ait une rage du combat en fait. Oui. S'il a une rage du combat, ça va lui faire piocher 3 cartes et je Et là, pense ça qu'il se peut met revenir. bien. D'accord. L'Aurore. Roar, Pour tuer les deux tu tues 3-3. la 3-2 et tu silences la 3-3. D'accord. Ok. Solide. Balayage, même, mais balayage, oui, bien sûr. on est aveugle en fait. Ouais, donc il pouvait bien tout Ouais, clean. ouais. J'avais raison. Bien joué, j'avais Marmot, raison. excuse-moi. Je l'ai pas vu, mais j'avais raison. C'est ça. Du coup, Deux généralement, blocs. quand ça arrive et que t'as pas beaucoup de cartes en main, tu perds en patron. Oui. Parce que t'as trop consommé. Là, mille de rien, Tysonel, ça lui a pas coûté grand chose de tout gérer. Donc ça va être compliqué Deux pour cartes contre Xixo, 3 en là. face. Et le Docteur Balance. Tout pourrait être géré. Coup de Ghoul Execute. Ok, Battle Rage on qui parlait arrive de la un peu rage trop du tard. combat, mais qui est assez useless. Quand t'as pas de créature, oui. Il peut Le reste. setup un bon tour de Deathbite pour avoir le tourbillon et proquer sur la goule pour avoir la rage du combat plus C'est tard. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, il est quand même assez haut PV, donc ça va. Il a pas trop peur d'une combo imminente, Mhm. ça va. Il est à 42, donc ça va. Ok. Donc il décide même de tanker Boom à ce tour-là. C'est ballsy. Ah, comme t'as dit, il est à 44. Du temps que t'es à 37, ça va, il y a pire. Il y a pire, mais il y a d'autres menaces qui vont arriver. Ah oui, puis ça peut aller très très vite en truc. C'est ça. Un petit rugissement. Et... bah, il y en a déjà un qui est passé. C'est ça, il a vu déjà un rugissement partir, donc c'est pour ça qu'il a peut-être pas trop peur. Et j'imagine qu'il pose l'aspirante. Ah non, il a peur. Ok, il a peur dès qu'il y a un nouveau la combo du tour 8. C'est S'il ça. y a un nain joué, il y a peut-être le deuxième tout de suite. Il a peur de charge et des Mhm. Grim Patrons qui géraient tout son board. Ouais, il y a la charge qui est récupérée. Là, il est pas trop mal. Il peut taper dans la 5-5, exec la Ouais. 7-7, board clean. C'est pas trop mal. Ah oui, carrément. Et après, il a déjà encore l'Inner Edge, la Ghoul et le Warsong. C'est vrai que pour lui que les bombes fassent pas trop cher. Entre 2 et 8. La première à 4. Ah, bon, 5, ça va. c'est la moyenne. C'est ça. La première, elle laisse l'air énervé, mais la deuxième, ça va. Et voilà, il était à 44 et maintenant il est plus qu'à 26. Donc ça va vraiment super vite. La petite Azure Drake, j'imagine quoi, peut-être silence la Ghoul était le tourbillon. Tu veux pas juste la colère? Ah, tu colères à 2 plus pour Heroic. Peut-être que si on se met. Oh, Ah, oh, pas mal Harrison. Harrison qui va finir le match, je pense, parce que là, Xixo aurait pu compter sur une Deathbite et peut-être un OTK Il y en a même avec pas. des Zerk. J'imagine qu'on va génération le Shade Mm. en plus. Tranquille, tranquille. Bon, Tessignal qui devrait s'imposer. Finalement, un druide qui gagne, c'est possible. C'est ça. C'est de bon signe pour Yogg tout à l'heure. On croit en Yogg, de toute façon. In Yogg, we trust. Oh, Torresson pioché, mais bon, avec 3 cartes en main, c'est pas ouf. C'est ça. Il va décéder assez vite. Donc, il soit plutôt silence. Je pense qu'il sera silence parce que ça va coûter cher sinon pour le gérer. Il a Voilà, pas des la très bons Shade. trades. Il fait Shade plus Ah. pour Heroic. Plus Guardian Bosque, pardon. Maintenant, la force de la nature qui se met mieux. Oui, vu qu'il n'a pas de rugissement, oui. Je pense même que je suis un fou, j'attaque les Shade tout de suite. En bas, s'il est l'arme, je la détruis. S'il en a pas assez, je jette. Ouais. Et puis d'exécute. Tassian qui va jouer assez safe, mais nous on voit la main de Xixo et on sait qu'il pourra jamais revenir. Après, Tassiné doit bien se douter et se dire il n'y a pas grand chose. Il sait déjà qu'il y a Non, 3 cartes. il se dit peut-être que c'est des parties de la combo et que Et oui, Xixo qu'il a attend pour la vraiment lancer. une carte et oui. Il hésite à attaquer avec la Shade. Non. Ouais, il y avait pas de raison. Oh, les Grimm, tiens. Et c'est plutôt pas mal les Grimm. Oui. Il va pouvoir faire une rage du combat à 3 cartes. Pas mal. Il lui Ah, restera 2 mana. Une C'est goule, ça plutôt un ferait le excellent taf. top deck. Il faudrait une goule. Zizo qui top deck bien dans la game. Et il est très très bon. On dirait tort que c'est Mizerzer. Bon, Berserk ne peut pas être posé. Deuxième Warsong et Acolyte. Il n'y a rien qui est utile. Il va devoir sacrifier les 2 nains et Mm. là c'est la fin.
Alors, on dit que c'est la fin depuis tout à l'heure, mais là, Bah, à chaque fois, il se bat. C'est une longue agonie. Ah, l'ancien de la guerre Ah. qui est là. Et là, il sait qu'il n'y a plus d'exécution. Et là, c'est content. Après, tu vas peut-être pas le poser parce que. Ah, ok, Si, puis tu tues la 3-1 parce qu'en fait, tu dis la Warsong elle est cool, mais si t'as pas de nain, c'est vrai. elle est beaucoup moins forte. Sachant qu'il n'y a plus d'exécution, elle fait pas Voilà, peur. oui. C'est moins une mauvaise blague. Du coup, est-ce que tu sais où en est Lave Coach? Mhm. Life Coach mène toujours en 0. Ah, c'est ça. Un BO qui se termine, c'est une game, Game de de Live Life Coach. Coach. Et oui, on ne change pas, on ne change pas un mythe. La goule qui est pop. La goule qui permet de clean l'ancien. Après, t'as plus rien pour tuer dans le jeu en fait. Il te C'est reste ça. un berserker T'as pour trop tuer. consommé juste pour gérer une Ouais. carte. Là où l'exécute, ça aurait fait du 1 pour 1 et t'aurais pu mettre des menaces C'est à comme t'as côté. dit, c'est l'exécute sur le tout premier Drake. C'est ça. Mais il avait pas le choix, sinon derrière, le board se serait développé et il allait prendre trop de dégâts. Bah, le dernier bosquet qui va tuer la 2-2. Je me demande s'il va pas poser BGH. Sereinement, vu qu'il sait qu'il y a Il n'y a normalement aucune rien. cible dans le match-up. Oui. Au tout début, il y avait des Grims qui jouaient boom, mais maintenant, c'est plus Ouais. orienté autour de la combo. Et même des crimes psychopathes qui jouaient boom et gros match. Comme moi. Moi aussi. Et bah voilà. Le BGH et le face. Moi, j'aimerais bien que Zizo perde parce qu'il s'est moqué hier sur Twitter du premier au point sur le classement coréen qui a fait 2 défaites d'affilée. Et du coup, il s'est moqué de lui. Il a dit c'est bien d'accumuler les points si c'est pour faire 0-2 derrière. J'ai trouvé ça assez méchant. J'aimerais bien qu'il perde lui aussi. Oh. Bah, c'est pas gentil. Allez, la croissance. On récupère une carte à peu près. Ça moque, le swipe. C'est la partie qui déroule là, sur un petit rythme, ça va se terminer. C'est ça. Allez, va trade, on fait. Tysonel sait qu'il a gagné. Zigzo sait qu'il a perdu, mais il joue parce que c'est les championnats du monde. Voilà. En ladder, il aurait quitte. À moins qu'il ait une surprise, genre Isera venu de l'espace. Bonjour, il me reste Isera, Nefarian et Eldemort dans mon jeu. En Grim Patron. Ah Le bon. nouveau Grim, ça serait fort. Grim Dragon. Des nains et des dragons. Orphée Tolkien. Il ne se passe rien. Il va prendre 7. Bah, il va Qu'est-ce peut-être qu'il me veut jouer Harrison. Il va jouer Harrison pour finir la game, je pense. Il voit, j'en ai marre, allez, Harrison. Mm. Oh, en plus, avec l'erreur, tu tues au prochain tour. Ouais. 7, 11, 13, face, Harrison, tu pioches une carte. Voilà. C'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur la game, elle est finie depuis un petit moment. Mais là, oui. C'est juste le temps que ça déroule. Tranquillement. Petit à petit. Bon. Mhm. Même si c'est les championnats du monde, je sais pas trop ce que Xixo espère. Ah, il pourrait se dire avec une Deathbite, un Zerk, pourquoi pas? Bah, il aura pas le temps, parce qu'il a le Ouais, Zerg. c'est ça, il est mort au prochain. Il est mort au prochain tour. À moins de sacrifier le Berserk. Avec un tourbillon. Mais bon, c'est bon, t'as plus rien à ton jeu pour Ouais, tuer. c'est ça. Ça va déjà moins C'est un de losing cartes play. dans le jeu. Ah oui, il a perdu. Allez, l'armor Et il up, sait qu'il a perdu. Allez. Et c'est terminé. Victoire de Tyson. Tysonel. Et là, Xixo doit recréter, comme c'est pas possible, son play avec la concession du Unlock. J'ai vraiment pas compris. Personne n'a compris. Je pense que personne dans le monde ne comprendra jamais. Bon ben, Tysonel qui passe du coup à un match de Prague, bah, tout comme l'Italien qui a battu Maverick juste avant. T'as pensé quoi de ce match, toi, Odemian? Bah déjà, je suis vraiment super content que Tysonel ait gagné parce que c'est vraiment un excellent joueur et je pense qu'il méritait tout simplement plus que Xixo sur ce BO, donc je suis content que finalement son druide ait fini par passer. Et sinon sur le match en lui-même, bah il y a eu de quoi gérer les patrons au moment où ils sont sortis, donc généralement c'est suffisant pour boucler la game. Après ça a juste été un peu une lente agonie quoi derrière, donc voilà, ça a laissé à Life Coach bien le temps de finir son tour et puis comme ça on va pouvoir passer sur le match d'après. Écoute, le match d'après est déjà en cours et c'est Colomoen contre Life Coach. Du coup, sans transition, nous allons passer dessus. Voilà, et du coup, il y a 1-0 pour Life Coach et on arrive dans un match entre Handlock et Mage Freeze. Oui, comme il y a deux matchs qui jouent en parallèle,
Du coup, on peut pas suivre les deux en même temps. Du coup, dès qu'il y en a qui se termine, on passe sur l'autre, etc., etc. Et c'est le dernier match où ça se passe comme ça. Et maintenant, il y aura qu'un match en même temps jusqu'à 20h et le match de Yog. Du coup, le match-up, j'aurais dit que après BRM, non, après GVG, c'était plus pour la N-Lock grâce aux anti-killbots. Mais depuis qu'il y a Tori-san qui peut faire des bursts de malade à 24 venus de nulle part, c'est peut-être plus pour le match freeze. Surtout Tori-san qui permet aussi de faire un auto-indas, je récupère 4 boules de feu. C'est ça. Tranquille. Et même si t'as 2 healbots, quand il y a 5 boules de feu dans la main en face, ça suffit tu décèdes pas. quand même. Qu'est-ce qui se passe? Tu décèdes. Alors ne vous inquiétez pas, pour l'overlay, je vois sur le chat, le châssis va le mettre en place, c'est une machine. Et il est déjà prêt. Alors par contre, au niveau des classes, on sait pas trop ce que ça se joue, forcément, vu qu'on n'a pas vu. Peut-être. Je pense que Life Coach est resté sur du classique avec Grim, Druid, Lock. Oui, j'imagine. Mais Kolo et Moen, je le connais pas du tout, donc je saurais pas dire. Pareil, incapable de le dire. Il me semble qu'il était dans le top 23 des points et que Zigzo a dit que c'était le moins connu de tous. D'accord, oui. Pas forcément le moins mauvais. Loin de là. Vu qu'il est là, c'est quand même qu'il est bon. Donc non, là, serait... on voit un inconvénient du match-up, c'est que les petites cracks du départ, comme les amasseurs de butin ou les savants fous, qui mettent un peu de pression à coup de 2 dégâts, et derrière, tu es obligé de faire un anti-kill bot avant l'extra. Merde, j'ai eu du mal. Et du coup, là, un anti-kill bot de cramé qui servira à rien du tout, parce qu'Alextra va remettre direct à 15. Oui. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de burst pour l'instant. Dans la main de Colemoine, il y a une boule de feu, et c'est tout. Mais il peut en générer un max avec Antonidas. Ah oui. Là, actuellement, avec Antonidas, il peut récupérer 2 boules de feu seulement. C'est pas ouf, quand même pas mal. Ouais, je pense qu'il peut espérer en avoir 3. Allez, en tout cas, Alexstrasza qui fait face. T'es safe, t'as ton nice block. Oui. Tu viens de voir un anti-kill bot passer. Alexstrasza paraît le play évident. Tout ça force le deuxième heal bot. Et derrière, on sait qu'il n'y a plus de gain de points de vie, en dehors de passage avec Jaraxxus. Mais qui fixe à 15, et 15, c'est assez facile de le faire en match freeze. Oui. 15 ou 0, c'est un peu pareil. C'est ça. Ça paraît compliqué pour Life Coach. Oui. Life Coach qui revient de l'ATLC où il a été vainqueur avec Tyson et RDU. Ils ont gagné 150 $000 à 3. C'était pas 100 000 150 000. C'était 50 000 chacun. Ça va. C'est pas mal. De quoi traverser l'Atlantique, de faire un aller-retour, tu fais un effort. C'est ça, c'était worse. Ouais. VGH. Le heal. Deuxième inbot, logique. Et derrière, Kolo MEN qui va freeze le board avec Candidas. Il va faire une boule de feu. Et en face, c'est rien pour le gérer. Oui. Oh. C'était le bon gros, Frostbolt. Ouais. Il peut faire 3 boules de feu, mettre 7 points de dégâts. Mettre en 7 et en jouant le board en face. Salut, à plus, au revoir. C'est ça. Après, est-ce qu'il va pas vouloir genre faire que 2 boules de feu pour pouvoir mettre 15 en un tour plus tard? Je pense pas. Non. Je pense qu'il va optimiser les dégâts. Ça rime à rien de pas faire la Frostball quand elle peut se transformer en 6 de dégâts. Ah oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Antonidas, l'archimage. Et si Life Coach pioche pas de silence ou de siphon, il va concéder directement s'il peut pas gérer Antonidas. Tu penses? Quelque chose qui génère des boules de feu à l'infini, je pense pas que tu puisses lutter contre en N-Lock. Ah, tu te dis, je prends que 13 par tour, je Jaraxxus. Ouais, tu peux rêver. Tu peux espérer. C'est vrai que cette main, elle fait envie. Ça donne envie de jouer Freeze. Ah bah ça. Ombre flamme ou pas? Pas du tout. Il peut pas piocher, il le sait. Il prendrait 13. Donc il a perdu. Ouais, on dirait bien. Il a bonne tête du mec qui a perdu. Il a pas même pas une de ses créatures à tuer qui aurait un point de vie. Il va tryhard en mettant Jaraxxus, tu crois? Oui. Est-ce que ça enlève le freeze? Oui. Ah, incroyable. Regarde alors. Il pioche, mais il a plus de soins. Il sait qu'il y a 2 boules de feu en main. Il a perdu. Voilà, et un partout. Égalisation de Colonel qui joue, à mon avis, Patron et Handlock à côté. Là où Life Coach a déjà validé son druide. Il reste, à mon avis, Handlock qu'on voit là. Et Grim Patron. Bon, bah écoute, comme tu as dit, le jeu qui devait gagner le match-up l'a gagné. C'est vrai que l'Handlock a beaucoup de mal à mettre de la pression. Surtout qu'on voit de moins en moins d'Handlock avec Oreb. Où avant c'était un petit peu joué. Donc oui, assez logiquement, ils sont imposés. Pareil, victoire logique, pas de surprise.
Ouais, pas de surprise. Faut juste avoir les Corones quand même pour ramener Mage Freeze. Parce que avec Druid et War qui sont les 2 plus gros decks de la méta. Mais du coup, GG à lui, il passe sur le deck où il avait envie de passer. Donc voilà. Et c'est cool de voir un Mage Freeze parce que c'est un deck qui est quand même super sympa. Donc voilà. Oui, c'est sûr qu'on n'en va pas souvent. Il y a un petit moment où il y avait beaucoup de Mage Freeze et du coup on se tapait des mirrors de Mage Freeze. Je me rappelle un tournoi comme ça, on a vu 3 mirrors de Mage Freeze la journée, on n'en pouvait plus, tout le monde était au bout de sa vie, les viewers aussi. À la fin on en pleurait. Mais c'est vrai que quand on en voit de temps en temps, c'est agréable, ça change au niveau du gameplay, au niveau des types de styles de jeu, au niveau des dynamiques, c'est assez sympathique. Et c'est vrai que c'est vraiment ballsy parce que c'est un match pourri contre War, pourri contre Druid. Quand tu sais que c'est les 2 decks les plus joués dans la méta, faut vraiment assurer avec pour l'amener. Ouais. Bah, je pense qu'il a particulièrement tryhard et qu'il se sentait sûr avec. Bon, Après, bah, ça c'est- passe. Il a eu de la chance, il a eu son bon match-up, donc tant mieux. Tant mieux. Alors, par quoi va-t-il continuer maintenant? Est-ce qu'on va avoir un petit mirror de Grim? On n'en a pas encore eu aujourd'hui, les mirrors de Grim. Ah, pas du tout. Grim contre Enlock. Mm. Donc on en a parlé tout à l'heure, Et tous les Grims ont gagné pour l'instant. c'est ça. 100% des Non. Grims ont gagné. Ah oui, t'as raison, parce que Xixo a fait n'importe quoi. Mais non, il a pas fait n'importe quoi. T'as juste pas compris Hearthstone, il était trop loin pour nous. Il a FF mental. Je pense qu'en 2015, en 2115, quand on parlera de ce play, on C'est dirait ça. que c'est un visionnaire. Il y avait quelque chose derrière, mais faut trouver quoi. Faut trouver quoi? Voilà. On l'a pas encore trouvé, c'est tout. Donc le match-up qui peut aller pour le Grim, qui est logiquement en faveur du Enlock, mais qui peut aller pour le Grim s'il n'y a pas de menace à poser, T4. C'est super important d'avoir un Drake ou un géant, Oui. sinon le Grim peut s'installer, piocher, et s'il n'y a pas de menace derrière, il met son Torisan et il peut gagner comme ça. Tout à fait. Et on voit qu'il y a déjà Torisan dans la main de Life Coach. Mhm. Ça sent bon. Il y a Torisan, une charge, un Berserk. C'est pas mal. Oui. Par contre, il a pas d'acolyte ni de Deathbite. Il aimerait bien les avoir. Bon, après, sa main est pas mal. Il va pas se plaindre. Est-ce qu'il va aller à la corde pour faire fin de tour? Ah, Life Coach, oui. Ah, non. Ah, oh, On n'a pas vu la corde déception. encore. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu la corde. Il doit être malade. Le jet lag, à mon avis, il le gère pas. C'est ça. Il se dit qu'il va s'endormir sinon. Voilà. Ah ouais? Il joue super vite. Est-ce que c'est le vrai life coach? Je On pense nous que aurait ça- menti. Ouais, on veut la caméra. S'il n'y a pas de caméra, c'est pas le vrai là. Bon, du coup, la pioche du Mountain Giant qui C'est va très donner un bonne. T4. On en parlait, il faut la mener à ce T4, il l'a maintenant. Après, le plus important généralement, c'est d'avoir une deuxième si elle exécute en face. Bah, qui En vient de l'occurrence, elle est là. récupérer. S'il n'a pas la deuxième menace, ça va être compliqué. On a récupéré les choses. D'un côté, la menace, de l'autre côté, le contre à la menace. Donc ça s'équilibre. Il y a déjà Torisan dans le jeu de Life Coach qui est très bien, surtout qu'elle a un Berserker et une version gamin. Est-ce que tu fais pièce de 4, Non. Gnomish Inventor? Non. Je garde vraiment la pièce pour essayer d'accélérer un tour 5 Life Coach, sachant que tu as encore la pioche du T4, l'inventor, la pioche du T5, donc 3 cartes pour essayer d'avoir des tourbillons, des ghouls, le nain. Moi, je Et trouve du ça coup, tu as un correct. très bon Torisan. Pièce Gnomish. Parce que tu as envie d'avoir le plus de cartes pour cycler le plus rapidement possible. Là, tu sais que tu as ton exécu, donc tu peux gérer un gérant ou un Drake en face. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, différence de point de vue. Moi, je suis vraiment là dans l'optique du Torisan le plus tôt et le plus. Bah, le t'es plus pas sûr. optimal, mais T'es pas sûr de le mettre T6, le Torisan? même T5, ouais. Même T5, je suis pas sûr parce qu'il faut vraiment Avoir eu plein de deux cartes corrects sur de trois. la combo. Tu peux pas le faire n'importe comment dans le match-up. Oui. Au deuxième Rage. Le Mountain Giant qui va te poser et qui va te tuer. Pour Life Coach, le meilleur draw, ça serait un acolyte à ce moment-là. Pour faire Ça- la Inner Rage. Inner Rage, ça comble la curve Mm. après l'exé. Tout à fait. Et un patron. Ouh. Le Torisan commence à devenir C'est sympathique. Quand tu bats Swarsong, Berserker et le patron, Il lui manque pas un mécontent. tourbi, une Deathbite et c'est bon. Ouais. C'est pour ça que le match-up est pas non plus trop one-sided. J'ai du mal. Mes cours d'anglais sont revenus. Mais parce qu'il y a ce Torisan qui fait vraiment énormément de taf, ça peut discount plein de cartes et derrière une combo dévastatrice. Tu peux avoir 5 taunts. Quand t'as 20 000 nains et des berserk 21 qui arrivent sur ta tête, tu peux rien faire.
Il hésite à trade pour l'exec, Ouais. faire une inner edge dessus. On va voir. Ok, Warsong. Warsong. Inner Ok. Edge. Il a les deux en main, il se dit comme ça, il y a un play réactif qui est obligé chez Colo et Mohan. Il développe pas de menace parce qu'il a pas la deuxième exec. C'est logique. Berserker, pardon, Argus qui ne sert à rien. Sûrement un silence sur la 2-3. Bah oui, forcément, il a pas il le a choix. pas le choix. Derrière, est-ce qu'on verrait le Croc Zombie plus le Getter pour les 3 mana ou est-ce qu'il va plutôt piocher Croc Zombie? Il veut peut-être piocher pour avoir un géant ou un Drake. Possible également. Padoum, padoum. Ah, j'avais pas vu. Life Coach a déjà validé son druide en fait. Premier jeu que l'a validé, Life Coach, le druide. En même temps, il avait énormément de bons match-up. Je crois qu'il y avait que des bons match-up pour son druide en fait. Ah bah voilà, du Moté Giant. Ouh, J'ai envie de le poser. ça donne envie, mais la Warsong fait peur quand même. Après, tu dis T5. Tu peux pas poser double Berserker. Même s'il fait Berserker tourbillon, il me met pas tant que ça. On peut jouer le géant. Allez, il va hésiter jusqu'à dernier instant. Non. Non, il décide Ouais. de faire silence. Et le croc. Du coup, le géant qui coûtera 5 au prochain tour. Donc il pourra quand même faire draw pour le faire passer à 4 et jouer le géant. Ah, il coûtera 4. Ah oui, 4, pardon. Je le fais aller vers en haut, je sais pas pourquoi. Oh, ça c'est le meilleur draw que pouvait avoir Life Coach. Ah bah oui, parce qu'il peut faire double trade et piocher 2 cartes. C'est ça. Donc il va piocher 2 cartes derrière Torisan. Ça Avec paraît beaucoup de compliqué. cartes en main. Ouais. Coelho et Moen. J'ai du mal avec ce pseudo. Colemoen. Hmm. Alors, à part ça. Life Coach qui respecte la légende. On Ah. veut voir de la corde. La première attaque. Je pense que j'hésitais à troll le croc zombie. Bon, ça change rien. Je pense que le trade croc est mieux. Ouais, se dit qu'il a 30, peut-être qu'il prendra des points de dégâts après. Oh non, tu fais la Battle Rage maintenant, ça se met trop Ah oui, bien. oui, il le fait, bien sûr, bien sûr. Non, mais en mode. Ah, tu veux il dire veut pour pas- le soin Pour la. Enfin, je Hmm. vois que ça, quoi. Et le shield block. Chillbug qui se met bien. Ah, il y Oh a le là, le tourbillon. Wardling. Allez. Au revoir. De 1, bisous. Oh là 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 là. Ah, c'est horrible, ça va être horrible. Cette main qui est ignoble. Oui. Il manque juste l'arme. C'est ça, il manque la Deathbite et c'est bon. Je sais même pas s'il va en avoir besoin en fait. Parce que tu peux faire Inner Edge sur un Grim, tourbillon. Hmm. Le Zerg va forcément être feed donc. Il faut juste 8 de mana en fait. Oui. Il va devoir tempo un tour après Torisan et derrière il va sûrement gagner. Allez, c'est parti. Risson. Le petit trade. Life Coach pour l'instant qui a rien pour gérer Torisan donc il va juste poser le sien sûrement. Ouais. Espérer que Colo et Moen fassent le trade. Ah, les aime exécute. Bon, ça change rien, je pense que tu mets Torisan. là. Ouais, je pense que c'est ça qui met Risson. Une c'est trop exécute fort. à 0, c'est assez fort quand même. Surtout tu crains pas d'énormes menaces de la part du handlock. Il peut pas jouer de géant de lave. C'est ça. Tu te dis qu'il a peut-être pas forcément le deuxième géant. S'il pose Dr. Boom, tu t'en fous. No problemo, no problemo. Ça peut être ric-rac si s'il arrive à mettre assez taunt en fait. Hum. Il pourra essayer de passer avec des grims et tout, mais ça peut être compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Alors, législation totale. Toum, toum, toum. Donc là, on nous fait une life coach, la corde pour Torisan sûrement. Oui. Est-ce que tu penses qu'il va à la corde exprès pour énerver ses adversaires? Non. C'est Je pense- vraiment juste, il réfléchit jusqu'au Oui, bout. oui. Ok. Parce qu'en fait, dans son esprit, tant que la corde ne commence pas, il doit réfléchir à tous les plays possibles. J'ai discuté avec lui à Bucarest. Ah ok. Et au moment où la corde arrive, il se dit c'est bon, maintenant il faut que je fasse mon choix. D'accord. Mais tout le temps qu'il n'y a pas la corde, c'est en mode je réfléchis à tout ce qui pourrait arriver en face. Mais genre tous les trucs même improbables. Donc il prévoit vraiment tout ce qui est possible et derrière il fait la meilleure option. Pour lui, ce qui est la meilleure option, oui. Ok, ok. Et alors, moi, quoi, genre, mon card, c'est juste mon ending, faut jouer quoi. Mais j'imagine qu'au poker, il était pareil, qu'il joue jamais avant le time. Ceux qui jouent beaucoup online, à mon avis, il jouait toujours quand il avait réserve de temps. Je sais pas, j'ai jamais joué au poker. Si tu as de l'argent trop, je t'apprendrai. Comme ça. T'étais allé où déjà avec Elki, c'était ça? À Malte. Ah, c'est pas mal.
T'as envie de faire Géant Argus Comme ça, tu préserves ton Torisan. avec tout entrée dans celui en face. Est-ce que tu pioches du coup? 2, 4, 6. Oui, Tu peux piocher. Hein. Et t'as la mana derrière. Frère, ce qu'il va faire. Ça me paraît pas déconnant. Comme ça, en plus, tu réactives un petit tour de Torisan, c'est jamais dégueulasse. Cet exécute à 0 qui va faire la game. Parce qu'il va pouvoir lancer toute sa combo à 8 et mettre une exécute. Oh là là. Oh là 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 là. Mais il manque un mana, malheureusement. Il manque un mana, mais au T8, ça sera fini. Ah oui. À part si Colomane joue un limon. Mais même ça, je pense pas que ça le sauve. Là, tu tapes dans la 6-1. Tu mets la 2-1 sur la 9-9. Tu exécutes. Et au prochain tour, Kamehameha. Alors, je pense que si on pourrait presque mettre une petite image d'animal mignon au milieu de l'écran pour éviter de voir ce qui va se passer tellement cette Peggy 18. C'est vrai que c'est violent là. Ne faites pas ça chez vous. Il y a pas trop de play alternatifs là. Je sais pas ce qu'il attend. Non, moi non plus. Moi non plus. Peut-être qu'il hésite à utiliser son exécution et à se dire je vais taper 2 fois dans le géant. Parce que j'ai énormément de points de vie. Ouais, on dirait Je pense bien. qu'il va faire ça. C'est ça. Il va trade la 2A dans la 6-1 et il va conserver son exec. Oui. C'est un bon play. On verra bien pour l'utiliser à ce tour, au prochain tour. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est ça. Il veut gérer le géant de temps. Moi, je pense qu'il va faire Belcher et boum. Belcher et heal. Belcher et boom, ça peut le sauver uniquement sur les bombes font des miracles. Sinon, c'est Ouais. compliqué. La petite image. Merci le régisseur, merci Chazy. Non, t'es pas serein. Quand t'as vu un Torisan, c'était combien? 8 cartes? 9 Ouais. cartes? Bah, Je tu sais que c'est t'imagines le compliqué. pire et c'est exactement ce qui est en fait. Tu as le pire en face. C'est ça. Il pouvait pas avoir mieux life coach. Oh, Ah, c'est mon un Dieu. deuxième tourbillon. Ouais. Nous n'irons plus jamais. Oh mon dieu. N'hésitez pas à interagir avec nous, RotoBlizzCon FR, RTBFR, sur Twitter. Nous avons un régisseur incroyable qui choisit les chats, les tweets qui passeront à l'écran. Et notamment, c'est pas cette question sur la soirée d'hier soir, sur tout ce qui s'est passé avec Torque. Ah, moi, je veux bien que tu me racontes. J'ai toujours pas eu les échos. Off stream. Ça marche. C'est trop. C'est Peggy 18, on peut pas passer trop tôt. Ok, un killbot, il est remonté, c'est ce qu'il a fait. Eh ben, les bons qu'elles ont très vendu du rêve. C'est ça. Faut des bonnes bombes. Parce que du coup, il va tenter quand même. Bah oui, tu le fais quand même. Je pense qu'il va compter parce que le premier tourbillon, il me semble qu'il peut ne pas l'utiliser et du coup, ça serait plus safe. Il faudrait compter. J'ai un peu la flemme, mais je pense qu'il peut faire un premier tourbillon safe. Du coup, les bombes, c'est impossible qu'elles snipe le berserk et il peut gagner. Ok, d'accord. Sauf, ça va sur la Warsong. Parce que moi, le Berserker aurait pu la charge. Non, mais il fait juste un tourbillon dans le vide, je Ah, tourbillon dans le vide? pense. Après, j'ai pas compté. Je sais pas si c'est possible. A priori, non. Non. A priori, YOLO, il se dit peut-être. Il me semble que si, parce qu'il mettait 4. Ouais, il pouvait faire un tourbillon dans le vide. Hein. Après, il est peut-être vivre dangereusement. Parce qu'il faisait exec, il tapait face. Du coup, ça faisait 22. Ah, 22, c'est chaud. 22, non, parce que t'as un Zerk, il y a encore 3 créas sur le board. Et toi, t'as 4 nains, plus un Berserker. Il a pris des risques inutiles, je pense. On va voir où ça pop. 1, 2, 3, 4. Il aura le temps d'attaquer avec ça. Passer à 9. Avec ça. La game est terminée. Ouais, il avait de Oh l'étal. lol! Oh la chatte! Oh Ah la là chatte, là. voilà. Ouais, du coup, l'étal. Ah non, il peut pas. Si. Si, ça t'a l'étal quand même, c'est l'étal quand même. Si. Ah non, il vient de tuer son berserker! Oh non! Oh, il a tué son berserker! Oh my god! Il a attaqué trop vite. Oui! Il a tué Oh son non. berserker. Oh, le seum infini. Ah, il y a Torl qui veut parler. Il pue la merde. Non, pardon. Non, j'ai quand- Oh merde, non. Pardon, excusez-moi. Oh non. Ah, il Oh laisse trop la non, game. non. Ah ouais, parce Mais que la flamme infernale, elle se met bien là. Ouais. Bah, life coach, En plus, rattrapé par la corde, encore une fois. Et du coup, j'ai compté, en faisant tourbillon avant, il avait quand même le létal. D'accord, son péché mignon. La nullité. Alors. Bien joué, life coach. Bon.
Bon, life coach, pourquoi Pourquoi, j'ai envie de te dire, Après Xixo, life coach, C'est les ça. Allemands Faut qui sont pas être pas allemand, c'est ce que j'allais dire, faut pas être allemand. Voilà. Bah, c'était une belle game, hein. Bah, c'était une... Et bah du coup, encore une fois, Et de pour une s'en fois, le vouloir. Unlock a gagné. Ah bah tu m'étonnes. Et du coup là, t'arrives à un mirror de Grim. patron, de Grim Patron pour finir. C'est On sait peut-être la pas, fin ça se de trouve Life que Coach. les Moen jouent War Control. Ah On bon peut espérer. Non, on Ah, peut ce serait espérer. beau, ce serait beau. Ça serait Ça sympa. changerait. On grave. verra autre chose. Ah, on verra autre chose. Bon alors Torque, t'en as pensé quoi tout ça? Je pense que c'était vraiment un play extrêmement original de la part de Life Coach. C'est très bizarre, je sais pas ce que tu en penses, Damien, je vais te passer la parole, mais Life Coach qui fait un misplay de cette fin, c'est un peu un misplay là, voilà, on est dans les niveaux du Xixo. Est-ce qu'ils ont peut-être pas une contrainte de faire un énorme misplay par game? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vachement surprenant en plus parce que Life Coach il est réputé pour vraiment prendre son temps. Et là, il a mis le coup de hache sans même. Enfin, je comprends pas le. C'est l'obligation des Allemands là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ouais, un les, truc sixo les Allemands ont entre- décidé de nous faire les pires misplays. C'est un concours. Et du coup, Colemoen doit faire un misplay aussi parce qu'il est allemand. Prochaine game. Ah bah Il est c'est allemand ça, aussi c'est pour la prochaine Ouais, ou alors ouais, pour ouais. le miroir de patron. On va Ah, bien voir. au mirror du patron, il peut en avoir du misplay. Ah, c'est pas envoyé. C'est envoyé. Moi, comme quoi, il aurait joué plus vite, Life Coach, je ne suis pas arrivé. Je vous rappelle, je suis avec Falken Nocast. On a Odemian et Torque à ce moment sur le canapé. Après, on tourne. Odemian castera avec Torque. Après, je castera avec Odemian. Torque avec Falken. Et après. Le choc. Le choc. Yogg contre Coco. Lento. Où Yogg gagnera. Il y a beaucoup de commentaires sur ta chemise, Talk. Les gens aiment. Ah, les gens aiment la chemise. Je sais, Ça fait beau bah, gosse. Ça fait beau gosse. c'est une magnifique chemise, évidemment, payée avec l'argent des abonnés et de YouTube notamment, merci. Voilà, merci à vous du coup pour la chemise. Et je sais, bah, écoutez maintenant on fait des soirées champagne, qu'est-ce que Miltalk prendra... Non, qu'est-ce que Miltalk prendra la place... Quand est-ce que Miltalk prendra la place de Life Coach? Putain, j'arrive pas à lire. C'est un petit hein, sur les trucs. Hein. Ah, c'est vrai, j'avais vu ça la fin. Merci Debian, merci. Merci. Bah, je pense que bientôt. Mais en fait, voilà, j'aurais dû me qualifier à cette Auto BlizzCon. Malheureusement, à cause de problèmes de visa, je peux plus m'y rendre. Donc voilà, espérons que l'année prochaine, les relations, voilà, il manquait des points sur mon visa, exactement. Espérons que l'année prochaine, les relations franco-tchèques soient améliorées, mesdames, messieurs, voilà, tout simplement. Bon, Damien, t'as perdu au tournoi de la dernière chance, toi, mais à quel tour déjà? 4ème, je crois. Oh, c'est pas mal, 4ème. Il te manquait combien de games à gagner? 2. Du coup, t'es mad? Ouais. Voilà, à vous les studios. Faut savoir que j'étais avec Odemian quand on jouait le Last Call. Ouais. Et quand il a perdu, il est resté 5 minutes de foncer en ordi, il bougeait plus. Il était vraiment traumatisé. Donc je pense que le lui rappeler, c'est pas le bon plan. Et toi, tu l'as pas fait? Si, j'ai fait, mais j'ai perdu aussi. Ah, t'as perdu à quel tour? Comme toi. Ah, bon, ça va, au premier tour, t'as pas le temps d'être déçu. Ah non. Deuxième. Ah, moi, j'ai perdu au premier. Ah, excuse-moi. Bon, en tout cas, la version de Life Coach full borderé, Malganis borderé. Effectivement, il joue la version dont tu m'as parlé. Donc la version de Amnesia avec 6 menaces T4, on peut dire. Oui. Parce que t'as les 2 géants, les 2 drakes et les 2 implorateurs. Ok. Donc cette version qui est considérée par tous les pros comme détruisant le Grim Patron. D'accord. Le match-up est vraiment à 100% pour le N-Lock normalement, si tu as des bons draws. Là, en l'occurrence, il a vraiment une bonne sortie, donc ça va être compliqué pour Colemoen. Ok. Death Gnomish. Si le Drake est sorti par Life Coach, il va sûrement le gérer en 2 temps avec la Deathbite. Je pense pas que ce soit impérateur aussi vite, même s'il y a un seul le démon. J'imagine qu'il va attendre de voir une exécute passer, voire 2. Je sais pas. Peut-être qu'il va le jouer déjà. En mode YOLO. Alors, il est sûr que Malganis pop du coup. Il se dit s'il n'y a pas l'exec, c'est GG. Oui. Donc il choisit le Drake. Mais après, il y a très peu de démons dans le jeu. T'as Malganis, Juraxis et Doomguard, c'est tout. C'est ça. Ok. T'as 5 démons. Donc tu me dis Deathbite une fois dedans, on facerait avec l'Enomish et fin de tout. On peut déjà faire 4 nains au tour 5. Est-ce que tu le tentes, 4 nains T5, en mode s'il n'a pas de Je suis pas sûr. mauvaise blague, tu peux gagner. Tu peux en faire 2 et tu dis comme ça force un play réactif, mais utiliser une Inner Edge, ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord. Dans le chat, on nous dit que Life Coach faisait un BM sur plusieurs tours
Apparemment, ça a raté. Il reste qui comme français en cours? Du coup, il Yog reste aujourd'hui. Yog et Tomov. Demain. Et demain, on verra Tomov, Fouillon et Maverick. Ils sont belges. Pas Tomov, Tomov est français. Non, je crois. mais. Ah oui, 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 Maverick. Maverick. Oui, mais ils sont francophones. De toute façon, s'ils vont à Prague, ils sont français. C'est ça. C'est comme Maverick, quand il a fait sa demi-finale à City Story Cup, il était français. À partir des quarts de finale, il est passé de belge à français. Donc là, Est-ce il qu'il a peut envie de faire faire un le slam slam sur la 4-3, Ouais, 3 et taper dans la l'autre. 3-4, mais il se dit qu'il peut pas gérer le rip-hop et là, il a peur. Oui. Il sait que si c'est Malganis, il est vraiment très mal. En l'occurrence, Mhm. c'est le seul démon qu'il y a dans la main de Life Coach, donc il est sûr de pop. Oui. Ah, donc il va tenter les grims? Non, Oui, le ouais, slam c'est me ça. paraît mieux. J'imagine qu'il va pas face. Un berserker. Toum, toum, toum. Donc là, il manque Torisan. Mm. Avec Torisan, il serait pas trop mal parce qu'il a quand même le Zerk, le Grim, deux Deux tourbillons. tourbillons, Ça pourrait la se mettre bien. rage. Il va peut-être décider d'utiliser un tourbillon maintenant pour pas faire pop. Non, donc il décide de faire pop. Coucou. Et là, C'est moi. c'est Malganis. Malganis. Je viens de botter les fesses. Ok. donc là, Torisan qui se met bien pour Life Coach. À moins qu'il veuille gérer la fabricante pour pas qu'il y ait un proc exec assez simple. Donc il ferait bombe de matière noire, mais derrière il a rien à faire, donc je pense pas. Non, fais Ça a pas Torison d'intérêt. face. C'est bien, Torison face. Ça t'évite de trop réfléchir. Et là, si l'exec est pas pioché, Peut-être qu'il joue à chez Slam. il va pas arriver à mettre 7 d'armure, je pense. Il peut faire shield block, 5, Ah, j'avais pas vu le shield block. le Ah petit ouais. armeur, et 6 chatte. Mais après, il faut chatter. Exécuter le chez Slam, il peut tuer Malganis. Est-ce que tu Par contre, ferais 6 vôtres. pas Acolyte, Acolyte Rage. Inner Rage et Battle Rage? Predator Rage, si. Ça te fait piocher 4 cartes, t'espères choper l'exécution. Oui. Ça peut se mettre bien. Carrément, carrément, carrément. Ok, l'acolyte, Inner Rage, toum toum toum. Hmm. Ondro. Est-ce que l'exec arrive? Le Torisan. qui sera solide. C'est ça. Si jamais survie. Si là il pioche l'exec, il est pas si mal. Hein. Une carte, pas d'exec, toujours pas. Et la Allez. troisième, Ah. et non. Est-ce qu'il. Non, j'allais dire. Non. Non, il peut pas faire tourbi. Sinon, il aura plus la mana. Eh ben, ça va être compliqué parce que C'est tu ça. prends 14 à 18, 16, 19. Bah, t'es mort pour l'instant. Il est mort. Hmm. Parce qu'il prend Argus. Il va là, faire tourbi, je Dagon. pense. Ouais, ça, il fait tourbi. Il est mort quand même, non? Ah non, il a 20, il est one-off. Mm, mm. 14, 16, 19, c'est ça. Il manque un point de dégâts. Il me manque toujours un point. Il l'a pas chopé. Il y avait Hellfire ou deuxième Dark Bomb qui le mettait bien. Enfin, qui le faisait gagner. Deuxième Argus. Ah, il peut pas jouer deuxième Argus. Franchement, c'était pas très inquiet quoi. Tu fais le défenseur, tu fous le bourg. Il peut faire Overdraw. Est-ce que c'est intéressant? Déjà draw une carte, c'est vrai. C'est gratuit. Bah, le faire overdraw, je pense que là, il s'en fout un petit peu. Je pense qu'il veut plutôt le tuer le plus vite possible. C'est ça, mais après, tu te dis, si je fais Overdraw Torisan, c'est fini. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt. Ah, Donc il décide de séance plutôt. Bonjour. Tu vois à la main, tout est gratuit quasiment. Il y a 6. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien de rien. Ah, l'exécution qui arrive. Un tour trop tard. Ouais, j'allais dire. Toi, t'as trop de choses à gérer avec le boom qui est encore là, avec Torisan qui est là également. Il n'y a plus que 6 points de vie. C'est tendu, tendu, tendu. Mhm. Donc on voit cette version vraiment, on l'avait dit, qui est vraiment très très forte contre Grim Patron. Ouais. C'est dommage, Life Coach, s'il avait pas fait son misplay, là il aurait gagné. Eh oui, eh oui. On va pas refaire le monde. Encore gagner. Warson, mais trop tard également. Et c'est GG. Du coup, on va finir sur un Mirror de Grim. Ah, c'est bien le miroir de Grimm. Est-ce qu'on a vu un Harrison d'un côté ou de l'autre? Côté de Colemoine, je crois qu'il joue Harrison. D'accord. Donc ça peut faire la game. Bah oui, carrément. Ah, il se débat, mais là, il peut plus revenir. Il peut pas gérer la deuxième menace que représente le Dr Boom, donc ça sert à rien. Nope. Même déjà Torisan pour le gérer. Ah, il peut trade et un coup de petite arme, mais quand même. Ouais, mais il prend les points de dégâts, il veut C'est ça. surtout pas prendre les dégâts.
Ok, le rewind. Et boum. Ok. Bah, c'est fini. Mm. Allez, 2-2. 2-2. Voilà, Torque qui. Quel troll. Alors, Torque, belle partie. Vraiment une game succulente. On a eu, comme le disait notre ami Felkane tout à l'heure, évidemment. D'ailleurs, on peut l'applaudir sur le jeu parce que Felkane vient d'avoir son brevet cette année. On peut le dire, voilà, brevet des collèges. Donc on peut l'applaudir. Voilà, maîtrise totale du démonisme pour Life Coach. Mieux que les nains. Mieux que les nains, apparemment. Et en tout cas, un deck qui counter parfaitement le Green Patrol. Et donc ça va se finir sur un beau mirror. C'est ça. Ça va être très intéressant. T'en penses quoi, Demian? Bah, c'est peut-être quand même un peu mieux que le Mirror de Druide. Mais ça reste, s'il y en a un qui fait les nains T5, en général, ça boucle la game. Pas toujours. Il y a des options avec les exécutes et tout, mais Et ben nous sommes repartis. C'est reparti. Sans transition, on est reparti. Ils nous ont pas prévenu, les petits déconneurs. On ne va pas la main de Life Coach pour l'instant. Un petit bug. On va certainement l'avoir, incessamment sous peu. Torque tout qui cas, on me a troll, le ça Torresan. fait 2 ans que j'ai mon brevet déjà. Tu devrais le savoir. Ah bon, t'as redoublé pour ton rebray? Ah bah C'est oui, chaud. c'était dur. Ouais, pas évident, pas évident. Là, tu peux te dire que tu équipes l'âge pour prendre des dégâts et avoir un proc pour ta Battle Rage. J'aime Ok. bien. Comme tu as un T3 derrière, tu vas mettre ton acolyte, c'est pas mal. Oui. Ah, Voilà. incroyable. Alors que Oh déception, là 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 là. la Gnomish inventeur n'est pas foil. Alors c'est quelle classe qui la donne? C'est prêtre, Voilà, il a pas son prêtre level 60. c'est ça. Life Coach Ouh. déteste prêtre, du coup il a pas le prêtre gold. Ah sérieux, il déteste prêtre? Ouais. J'avais regardé un de ses streams et justement il disait ça me fait trop chier, j'ai pas envie de farmer le prêtre tellement c'est naze pour juste avoir le deck gold. Au moins c'est clair. Le mec il joue Hearthstone, il est 8 classes. Enfin 5 en ce moment pour lui. Vu que le chaman et le voleur ont été retirés du jeu par Blizzard. Il y avait un joueur de Rogue dans le top 40. Mm. Il jouait Rogue Miracle avec Maligos, Torisan et des commissaires. Bon, il s'est fait éliminer dès le premier tour. Oh, quelle surprise! Au moins, il a fait le beau jeu. Bah oui. Après, je préfère pas faire le beau jeu et gagner 100 000 $. Je C'est faire pas le mal. beau jeu et perdre au premier tour. Bah, après, moi j'ai pas fait le beau jeu, j'ai perdu au premier tour aussi. Alors là, certainement. Tu haches la 1-3, tu veux pas le laisser en C'est vie ça. pour éviter qu'il prenne un sous-chef, un urtoire ou n'importe quoi. Tu gardes ta pièce, la petite hache qui a pas énormément de value dans le match-up. Tu Ouais. préfères avoir une Deathbite équipée, donc Mhm. c'est plutôt pas mal. Après, Coloemon qui va avoir un tour 4 assez vide, il n'y a rien à jouer. Ils doivent peut-être récupérer quelque chose entre temps, comme une émission de Ventor, Donc Gnomish, ça serait parfait. Armor Smith. Armor Ça va. Smith, c'est pas Ça mal, ça passe. c'est pas géré par l'arme. Après, il va avoir sûrement slam, coup d'arme, mais bon. Ça, il ne peut rien y faire. Donc, peut-être juste coup d'arme et Gnomish pour Life Coach. Oh, ça va bien. Là, Coloemon, pour lui, la goule est totalement prohibée parce que Life Coach peut toujours faire pièce, patron, inner edge et taper dans la goule. Donc, Et tu perds la game. De c'est ça, toute façon, la goule en mirror, t'es obligé de la... la garder pour OTK. Exactement, pour la boire sans. Tu peux pas la passer en avance. Mm. Après, ce qui est intéressant, c'est que les deux joueurs ont Torisan et pour l'instant, aucun des deux joueurs ne peut faire des patrons T5. Et C'est c'est là bon. que vraiment le mirror est intéressant. Quand ça va plus sur le long game. Donc il décide de faire shield block. C'est pas mana efficient, mais il pioche, il va chercher du draw, c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'il se blesse pas et il y a cette rage du combat qui va être dur de proc à plein de cartes. Ouais. C'est pas fou. Donc Nomish, évident pour Life Coach. Torisan qui peut être mis sans avoir une main folle dans le Mhm. match-up. Juste le fait de le mettre, ça fait peur à l'adversaire et il se dit je peux plus faire mes patrons parce qu'il y a trop de risques d'OTK. D'accord. Encore une fois, un tour assez mort. Il peut même rien faire. Même s'il tape sur la 2-4, il a même pas de quoi faire Battle C'est Rage. ça. Armor Smith, taper dessus C'est Armor vraiment pas Smith, fou. Basta. Désespérant. C'est Mm. le genre de tour, t'as envie de dire, allez, on voit dans 10 secondes ce que ça se passe. Et il a vraiment rien pour piocher quoi. Il faudrait un acolyte, une Nomish lui aussi. Oui.
Aïe, 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 aïe. Donc on nous demande si Yogg a joué. Non, 20 Yogg heures, joue à 20 heures, 20 vous heures. inquiétez pas. Ah, vous le saurez. En fait, juste, c'est le première d'ouverture du journal. Premier truc qui commence aujourd'hui, 20h, match de Yoko Lento. Ouverture de tous les journaux. Le Monde a fait un article aujourd'hui, je vous invite à les regarder. Force et faiblesse du match. Gros. Tu fais pièce Torisan là. Oui. Tu t'embêtes pas. Tous les jours, tu réfléchis même pas. Il y a, te dis, il y a tellement rien en face. Il n'y a pas beaucoup de cartes en main. Toi, t'es mieux. T'as beaucoup de cartes à baisser comme coup. Tu baisses comme maintenant une Death Bite. Sympa. Tu baisses ta Battle Rage, tes 2 slams. Et let's go! Sans que ça suffise. Il a peut-être envie d'avoir des cartes de la combo avant de faire Torisan. Mais je pense que là, ça se met bien. C'est vrai. Donc, Coleman, à part s'il chope un slam, il va avoir tapé exécution. Donc ça Ouais. l'empêche de mettre son propre Torisan. C'est vraiment pourri comme tour. Il Là, a c'est vraiment d'accord. une main de départ assez faible et du coup, ça se met pas bien. Ouais, qui s'améliore pas. Allez, Toto qui arrive, mais à la corde, bien entendu. Vous le voulez comme va Torisan à la corde. Pas avant, s'il vous plaît. Trade. Trade avec la 2-1. Et boum! Vous Allez. voulez. Un slam, ça serait pas mal. Ah, l'acolyte qui arrive tard quand même. Bah, pas de slam, du coup, il va devoir taper dedans, exécute et poser son acolyte. Et même Est-ce ça, que il tu- reste pas en dessous de 30 points de vie pour la Battle Rage. Ça sera toujours au-dessus. Est-ce C'est que, dommage. est-ce que tu poses l'acolyte même si t'as peur de feed les nains? Parce que du coup, un nain qui rentre Oui, dans un nain l'acolyte qui, avec oui, la qui charge, me c'est pas reste fou. doublé. Le truc, c'est qu'il est tellement derrière, c'est que. Il doit prendre des risques. Oui, pour moi, c'est ça. Mais c'est quand même pas fou. Hum. En tout cas, que veut-il faire d'autre? Rien. Il va également attendre la corde. Il se dit, je suis plus fort à la corde, il va l'attendre également. C'est Je pense ça. qu'il va faire le mousse là. Ok, face. Exec. Oui. Le petit execute. Toum toum toum. Le petit grim patron. Après, toum, toum, toum. Il y a peut-être un moyen pour Colo et Moen de revenir dans la game. C'est si Life Coach décide de faire des patrons et derrière que lui chope arrive la au TK. charge. Il pourrait faire OTK, ouais. Mm. Ah, j'y crois pas trop, mais Moi non c'est un moyen de revenir. Oui. Oh, la colle qui pop. Mm. Est-ce qu'on ferait pas Death Bite? Deathbite acolyte. Oui. Moi, qu'on va le faire la hache, l'acolyte, le heurtoir sur l'acolyte pour piocher 2. Moi, j'aime faire bien. son jeu. Je préfère peut-être le slam sur l'acolyte. T'as envie d'aller chercher ta combo maintenant pour finir. Ok. On va voir. Et Life Coach qui a son dos de cartes légendaires, tandis que Colemoen a celui de Naxxramas Sanduric. Très Ah. important. Je vais montrer qu'il a réussi à finir. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu l'as toi, Naxxramas Sanduric? Non, moi, les boss heroics, ça m'a vite fatigué, donc j'ai arrêté. D'accord. Toi, t'as été obligé pour Non, faire je les suis pas vidéos et obligé. tout, non? Ah bah non, bah, c'est un plaisir. Moi, je veux tous les deux de cartes, je les collectionne. Mais ça te fait plaisir de finir les boss heroics parce que des fois, c'est vraiment frustrant. Il faut juste avoir une série parfaite de draws, sinon tu peux pas le faire. Pas grave. Die and Retry, c'est quand même un peu relou. T'aimes pas Dark Souls, quoi? Non. Ah bah voilà, tout s'explique. Ah, Life Coach qui est enfin blessé, donc il va pouvoir faire sa Battle Rage de manière plus efficiente. Ah, t'as quand même envie de faire Torisan là-dessus. Tu basses une Ghoul, un Berserker, un Patron. Ah, c'est pas mal. Correct. Solide, solide. Derrière, Life Coach qui ferait faire double slam, Oui. plus trade l'acolyte, C'est il ça. veut pas prendre de dégâts. Je pense qu'à ce stade, t'as pas envie de face tank les 5 dégâts parce que tu passes à 24 et mine de rien, 24 c'est faible face à un Grim. Ah oui, carrément, très très faible. Donc là, les deux ont mis Torisan, techniquement, ils savent qu'aucun ne peut jouer les Grim à présent. Oui. Il y a vraiment trop de risques d'OTK. Du coup, il va faire quoi? Il va faire bah, il va slam, double slam dessus, tu trades avec l'acolyte. Super bien. Tu perds 2 cartes, tu vois déjà ce qui se passe. Peut-être une rage ou trade, tu pioches 4 cartes avec le shield block. Super bien. Je pense que c'est le mieux à faire parce qu'il a vraiment envie
que cet acolyte parte. Oui. Parce qu'encore une fois, ça peut feed les patrons, c'est pas fou. En tout cas, on est sur un faux rythme cette partie. Les deux joueurs en mode on veut prendre 0 risque. Et on attend. Oh bah voilà, les nains c'est parti. Il joue les nains. Allez, sans emballer. Il en a eu marre, je dis, oh, c'est trop long. Même pour moi, on veut les nains, on veut piocher. On récupère 3 cartes. Avec la Battle Rage Cap instantanément. Ok. Jouer les nains, c'est vraiment un play dont je suis pas fan quand tu viens de voir un Torisan. C'est vraiment super dangereux. Parce que là, si ça avait été un deuxième Zerk, un tourbille et une charge, il avait perdu. Oui. Certes, il pioche 3 cartes, 4 cartes. Mais est-ce que c'est vraiment worse? Je pense qu'il avait la game en main. Il était vraiment devant, au draw et tout. Je comprends pas pourquoi il prend ce risque-là. Bon. Allez, notre arme en face. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement, pour Coleman. C'est bientôt fini. Je rappelle Felken avec moi, Odemian Turk sur le canapé, on intervertit. En fonction des parties, tout ça. Avant Yogg, Kolento, 20h. Il peut pas gérer tous les patrons. Non. Il lui manque un slam ou quelque chose. Il peut mettre la gnomiche. Je pense qu'il a pas le choix. Il est obligé de Oui, cycler puis encore ouais. son deck. Va taper déjà le 3-3. Je pense que tu pioches d'abord. Mm. Il faut qu'il chope un slam ou une exec. Oui. Il y a Quelque 0 chose. slam joué pour l'instant. Après, on joue peut-être qu'un. Le berserk qui arrive. Donc ça coûterait combien? Avec une charge, il serait pas mal. Hein. Ah oui, de toute façon, il manque la charge. Je sais pas combien de cartes restent dans le jeu, on peut pas le voir vu que c'est un clean feed. Ah oui. Il en reste une quinzaine, vu que ça peut pas tant piocher que ça. Ah oui. Allez la là, charge. c'est parti, on tape le 3-3. Tout. Il Donc, go on a des face joueurs qui a notre charge. Non. Ah non, Hop, il gère le boum. 3-3. Ça me paraissait bizarre. Alors, qu'est-ce que font Torque et Odemian sur le canapé? Ah, alors Torque nous dit qu'il se... Non, je peux pas le dire, c'est trop vulgaire. Une réponse de poète. On n'appelle pas le petit Voltaire du 7-5 pour rien. Donc, Life Coach qui a énormément d'options, Oui. mais aucune pour dupliquer ses nains. Tout à fait. Enfin, son nain. Son nain. Il peut pas faire Battle Rage maintenant parce que sinon il overdraw. Oui. Je pense que là, il a vraiment peur de l'OTK. Il pourrait même envisager le trade du sacrifier nain. son nain et Ouais. l'acolyte à ce moment. Bon, tu fais double je bloc et t'essayes de péchoter des... Ok. Pas du tout. Vous lui donne de quoi faire des nains à l'infini à son adversaire. Allez, Ok. à 3. Je pense que si un tourbillon, il va le jouer. Ah, Warsong. Et un Ah, tourbillon. le tourbillon. Non, il va pas le jouer alors. Bah, il peut pas le jouer parce que ça fait que dupliquer un nain. Il y en a un qui est 3-1 et l'autre se fait gérer par l'arme. Donc c'est pas Mhm. vraiment worse. C'est plus pour l'armure, le mode je gagne 8 d'armure. Je sais pas si c'est si worse que ça dans le match-up. Tu aurais gagné 6 d'armure. Un tourbillon, je pense que ça a plus de value que ça. Tu Ok. peux faire plein de dégâts. Et là, c'est vraiment risqué parce que s'il y a la charge, il y a bah toujours non. pas la charge. Mais il y avait la charge, il pouvait rebondir dans, Ah oui, dans les tous armes en dans tous les Smith. faux trucs, c'était n'importe quoi. Parce que là, le truc, C'est c'est Battle que Rage en plus. Coleman sait qu'il y a très peu de cartes de Torisan dans la main encore de Life Coach. Horrible pour Coleman. T'es là. Où est ma charge? Où est ma charge? Où est ma charge? J'en peux plus. Où est ma charge? Où est ma charge? Après, il en a fini avec les patrons. Il peut gérer celui-là. Ok. Deuxième Battle Rage. Oh. Alors on nous dit que alors from DN 0 to World, vache le nom, gagne 2-0 contre Pavel at this Oh. moment. J'aurais mis Pavel devant moi. Mm. Il est vraiment solide. Il y en a beaucoup qui disent juste que c'est un joueur de ladder parce qu'on l'a pas trop vu en tournoi, mais on l'a vu à l'Onog récemment. Il me semble qu'il a fait troisième. Oui. Donc c'est pas mal. Ah, la Deathbite. Pas mal. Est-ce qu'il la rééquipe? Non. Parce que là il va taper dans le nain. Ouais, mais il peut rééquiper la Deathbite et taper dans le nain. Bah, c'est ce qu'il va faire, on dirait bien. Ouais, moi ça me paraît bien. Je pense qu'au prochain tour on va voir un tour Warsong Berserker. Ah il manque un Berserker. On va voir un tour Warsong Berserker Tourbillon. Un petit changement d'arme également. Ouais. Oh Ok. ma main est fou, Life Coach qui est trop pioché. Ah, là, on l'avait dit. Je sais pas pourquoi. On l'avait dit que la Battle Rage le meulait. S'en foutait peut-être. C'est ça. Il s'est dit, j'ai déjà mis mon Torisan. Mhm. Ah bah il aurait pu perdre ses deuxièmes nains. Ça aurait joué sur la partie quand même. Ouais. 6. Si là il chope la charge, je crois qu'il a gagné. Hein.
Parce qu'il peut Euh, faire rebondir tous ses nains, Plus le berserker, plus la le goule. berserker, plus la goule, mais il peut pas sacrifier la goule. Donc ça va. C'est vrai. Non, il peut pas le sacrifier. Non, non, non. Il manque une créature à 2 de force en face. C'est ça. Avec une Inner Edge, j'y pourrais. Yes. Mais il peut pas piocher les deux en même temps. Qu'est-ce que fait Life Coach? Ouais, La il change Deathbite, d'arme. changement d'arme, on est assez d'accord. Mais Nice. le truc, c'est qu'il set up pas le létal là. Non, ça tape rien du tout. Je suis pas super fan des plays de Life Coach sur la game. Non, c'est un peu étrange. Peut-être qu'il a pas assez travaillé les mirrors, mais c'est vrai que Peut-être. c'est un peu bizarre. Avec l'ATL, il a dû le travailler, le Mirror. C'est vrai. Qu'est-ce que... Pourquoi l'Inner Rage? Et deuxième slam, la 1-2 à l'heure. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ce play parce que ça évite à Coleman de faire des patrons sur les fabricants d'armure. Je suis assez d'accord. Ok. Mais là, le truc, c'est que Coleman, s'il a compté, c'est qu'il n'y a plus qu'une carte Torisané dans la main de Life Coach, donc il a pas forcément peur d'un OTK. Après, il est qu'à 20 points de vie, 16 avec l'arme en face, ça se récupère facilement. C'est vrai. Donc il y a double tourbillon en face. Mais cette main qui est ignoble. Ah oui. Il a chopé les pires cartes de son deck. Les cartes restantes, ça doit être les charges et la pioche. Un drame total et radical. Que vous dire, le pauvre, il peut poser un Grim Patron en mode YOLO. Tiens, je te donne un nain, il me sert à rien. Il y a Vas-y, quelqu'un qu'il va dans le faire. chat qui a dit dans Plus belle la vie, il y a plus de rebondissements. C'est pas faux. Allez, Felken qui est avec moi, mon cher Azural. Torque Demian sur le canapé en train de manger des bonbons. Torque en train de refaire le monde. Il me pille mes bonbons. Et ça face ou pas? Oh, il fait 4 nains. YOLO. Il a perdu, je crois. Ah non. Ah, ça se calcule. Il y a quand même double tourbillon. Et 5 d'armure. Yes, 4 là. Enfin, je veux dire, si Ah oui, Life Coach 5, décide de oui. taper. T'as pas une exécute, t'as exécute à 0, il fait Ah, 0 c'est vrai, il y a d'armure. une exécute. Donc c'est gagné, je pense. Bah, avec le dédoublement des nains, tu fais plus 4, 6. Il y a 3 nains, 14, Ouais, plus large. tes créatures, Attends. 18. Ouais, c'est bon. Et c'est le GG. Life Coach qui s'impose normalement. Normalement. Life Coach à tout moment. Parce peut faire qu'on a Life vu Coach. qu'il a craqué tout à l'heure. Mm. Donc, est-ce qu'il va bien faire le létal? Quand même. Attends, on va vérifier, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 sur le premier gagne 7, il passe à 9. Le deuxième, il regagne 6, 15, plus 3 à Ouais, 18, large. 22. Voilà. Plus l'acolyte 23. Et il peut trade l'acolyte en fait. Donc Il peut trade l'acolyte et fait des nains. plus de Plus 2 de- sur. Donc c'est bon. Le compte est bon. À moins qu'on soit trompé. Non. Nous ne se trompons jamais. Je suis minimum, on ne Ça. se trompe jamais. Bon. Ah, mais est-ce qu'il va le voir? S'il tue pas son Berserk, c'est bon. J'avoue. Attends. Attends. Mais il aura What? pas le temps là. What? C'est trop tard. Oh là 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 là. Miss Lethal. Ah, bien joué, Life Coach. Oh, Exec sorry. quand même. Exec, ouais, bien sûr. Oh là 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 Oh là. Puis non. Fasciste la mana 3-3. Ah, le 23 points de dégâts. Ok. Bah, il faut que ça se pop. Ça se libère. Ouais. Décidément. Mais je sais pas, c'est amusant parce que c'est des tournois, on voit plus de misplay. Je sais pas, c'est l'enjeu, mais c'est des tournois, on voit plus de misplay depuis Je pense la qu'il y a semaine quand même dernière. énormément de stress. C'est Ouais. logique qu'il y ait le plus de misplay là. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez, 3-3. Il y a la fabricante d'armure. Non, mais il pouvait l'exec, donc il y avait quand Oui. même le létal. Il a gagné, il y avait l'étal, bien sûr. Bien sûr. Terrible. Mais il y en a qui disent que Life Coach gère pas le Grim Patron. Il est passé plein de fois premier EU du ladder avec. Donc moi, il me semblait qu'il était solide avec le deck. Je pense que c'est vraiment le stress et l'enjeu. Est-ce qu'il y a toujours l'étal? Je crois plus. Ah, 25. Ah, avec le Ah, tourbillon. bah voilà. Ouais, non, il peut en deuxième jouer qu'un. tourbillon. Allez. En jouer qu'un. Ah non, c'est double. Ouais, c'est Ouais, bon, non, c'est tu bon. peux. Ah, cette fois, elle le fait. Ah, Ah. il est pas puni.
C'est dommage. J'aurais bien aimé que du coup ils perdent à cause de ça. Ah, c'est pas logique. Normalement, quand tu misplay, t'es puni derrière. Non, mais ça, c'est chrétien, ça, comme mentalité. Dans le vrai monde, ça se passe comme ça. Allez, des doubles Joy en face. Dans le vrai monde, c'est pas parce que tu fais une erreur que. Surtout à Hearthstone. C'est ça. Bon. Est-ce que vous savez que Play. quand vous faites un létal avec les berserk, si tu tapes sur la tête et que tu vois la petite tête de mort, t'es pas obligé d'attendre la fin des animations, tu peux faire échappe concède et le héros en face explose à la place. T'as Ah, pas c'est besoin de- drôle. C'est depuis le dernier patch, du coup ça va plus vite. Ah, c'est sympa ça. Mais c'est quand tu veux tryhard à mort quand même. D'accord, bah, j'ai appris quelque chose. Je ferai ça. Ah, Maverick qui est pas d'accord. Quand tu misplay, t'es puni, on On parle parle pas du même jeu. Voilà, je sais ça. C'est pas fini. J'ai dit que j'aurais aimé que ça soit ça, Et mais ça voilà. l'est pas. Allez, félicitations à Life Coach qui s'impose sur le score de 3-2. Bah écoutez, ça reste quand même un beau vainqueur, Life Coach. Parce que, et du coup, se dire que dimanche, on aura un Tyson Elf Life Coach. Mm. Ou Ah, si je c'est dis sûr. pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Vu qu'on aura un Italien quelconque, Gerhard, là, contre Neira. Et Life Coach contre Tyson Elf. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, là, canapé? Et oui, Bertrand, tout à fait. Une game sensationnelle. On aura un match formidable dès dimanche. Le Hollandais Tysonel face à l'Allemand Life Nelson Coach. Montfort. Et j'ai un invité très spécial avec moi, Odébial, bien sûr. Hello, Damien, how are you? Very good, thank you. So you are an American player, yeah? Yeah, from the team of Melty. What do you think about this game? The game was very good. A bit long. Ok, vas-y, à toi de parler. Allez. Les miroirs de patron, c'est long, quoi. Mais globalement, au final, c'est Life Coach qui s'impose, donc ça fait plutôt plaisir, même si il y a eu quelques misplays dans ce BO, mais c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y avait un match freeze en face, donc ça aurait peut-être été sympa qu'il l'emporte quand même pour qu'on voit un peu des decks un peu plus originaux dans le reste du BO, pendant que Torque fait des mimiques à côté de moi. Mais tout va bien, on le voit. J'apprends ce que tu dis. C'est ça. Et du coup, c'est quoi le prochain match? Bah, le prochain match, c'est une excellente question que je te remercie de me poser. Je dirais bien que c'est Kuntal contre Huge. Incroyable. Je dis pas de bêtises. Bah, c'est un bon match, ça, quoi, aussi. Ah oui, c'est un beau Ouais, match. ouais. Tout à fait. Kuntal qui avait joué contre un Français, un francophone. Pas contre Unid ou contre Houillon? Kuntal je qui a pense. sorti, ouais. Contre Houillon. Mais bon, on vous retrouve dans 5-6 minutes justement pour voir ça, juste après une page de rafraîchissement. Et je vous dis à tout de suite tout le monde.